Merci fidèles téléspectateurs de l'Echico Télévision, bienvenue à cette émission qui est intitulée Place à la parole. C'est un cadre qui est donné pour vous afin de recevoir les hommes de Dieu qui passeront afin de prendre la parole et de nous expliquer différents sujets. Aujourd'hui, nous allons parler avec un homme que je reçois pour vous, que vous allez découvrir. Et avec lui, nous allons débattre autour d'un sujet très important que vous allez découvrir. Je m'en vais saluer l'invité de ce matin. Bonjour, Papa Norbert. Bonjour, le grand pasteur. Je signale déjà que vous êtes le président directeur général de la fondation Nat Secours. Exactement. Ensuite, vous êtes aussi ambassadeur du Royaume de Dieu au Congo, Kinshasa. Vous donnez déjà une idée par rapport à votre présentation en tant que président de cette fondation. Merci pour la question. La fondation Nat Secours, je l'ai toujours dit, c'est le cœur de Jésus-Christ. C'est le cœur de Tabitha Dorcas. Un cœur compatissant, un cœur miséricordieux, un cœur qui est toujours prêt à soutenir, à secourir ceux qui sont en danger. Et ce cœur-là a trouvé que le Congo-Kinshasa est vraiment en danger. En danger, pourquoi? Parce que les dirigeants, les bergers du Congo-Kinshasa s'appuient sur le satanisme pour faire leur travail des dirigeants. Ils ne cherchent pas Dieu. Et pourtant, la Bible dit, en Jérémie chapitre 10, verset 21, que les bergers qui ne cherchent pas Dieu sont stupides. Et voilà les dangers pour le peuple congolais. Donc, dans les objectifs, ou bien parmi les objectifs de la Fondation Nat Secours, il y a un objectif qui consiste à réfléchir sur le progrès social au Congo-Kinshasa. Et c'est dans le cadre de cet objectif qu'aujourd'hui, la Fondation Nat Secours s'élève pour secourir le Congo-Kinshasa avec une vision qui est vraiment basée sur la confiance en Dieu, qui est vraiment basée sur l'alliance avec Jésus, basée sur l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, c'est par rapport à la fondation Nat Secours. Maintenant, par rapport à mon titre d'ambassadeur du Royaume de Dieu au Congo, oui, je suis un ambassadeur du Royaume de Dieu au Congo. En tant que chrétien spirituel, je suis un ambassadeur du Royaume de Dieu. Et tout chrétien spirituel, tout chrétien qui se connaît, qui est conscient de ce qu'il est, donc il est un ambassadeur du Royaume de Dieu. Il le représente partout où il se trouve, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, que tu sois en Belgique, que sais-je encore. Tu es un ambassadeur du royaume de Dieu, c'est-à-dire un représentant du royaume de Dieu partout où tu es. Maintenant, moi, je suis au Congo, donc je suis un ambassadeur du royaume de Dieu au Congo parce que je suis au Congo et je suis un théocrate, un élu de Dieu. Et tout élu de Dieu est représentant du royaume de Dieu là où il se trouve. Donc, c'est un peu ça. Et là, déjà, vous touchez quel aspect des vies? Vous touchez la politique ou bien vous êtes dans la religion? C'est quel aspect précis que vous touchez par rapport à votre projet, votre vision? Oui, par rapport à ma vision ou par rapport à cette émission, c'est une émission à caractère spirituel qui est basée sur le leadership théocratique, donc le leadership chrétien. Oui. Parce que le pays a besoin d'un leadership, ou le monde actuellement, et notre pays en particulier, a besoin d'un leadership chrétien, d'un leadership théocratique qui soit capable
de faire avancer les choses, qui soit capable de placer toute sa confiance en Dieu qui est l'électeur de tous les théocrates. Donc c'est un peu ça. Alors merci Papa Norbert. Ici, là, je voudrais poser une question qui sera aussi à l'intérêt de nos téléspectateurs qui nous suivent. Vous pouvez nous parler de la théocratie. C'est quoi en fait la théocratie? En français, tout mot n'a de sens que dans un contexte. Oui. Et dans ce contexte, le mot théocratie signifie pouvoir de Dieu, ou gouvernement de Dieu. Et si nous recourons à l'étymologie, nous pouvons scinder le mot théocratie en deux parties. Théos, qui signifie Dieu, et Kratos, qui signifie gouvernement ou pouvoir. Et le mot théocratie, c'est, en bref, c'est le pouvoir de Dieu, le mandat de Dieu. Un mandat que Dieu donne à son élu pour que cet élu devienne son représentant et exerce son mandat partout où il se trouve. S'il est au Congo, cet élu doit exercer le mandat de Dieu au Congo. Et la théocratie donne naissance aux théocrates. Aux théocrates, c'est-à-dire aux élus, donc les élus de Dieu, les gens que Dieu a élus avant la fondation du monde, pour que lorsqu'il va fonder le monde, que ces gens dirigent, gouvernent le monde, et qu'à travers ces gens, que Dieu domine le monde. Donc, il est l'électeur des théocrates, c'est Dieu lui-même. Il les a élus avant la fondation du monde, afin que lorsque Dieu va fonder le monde, que les théocrates, que Dieu domine le monde à travers les théocrates. Et ici au Congo, Kinshasa, ce sont les théocrates qui sont appelés à exercer le mandat de Dieu dans tous les domaines. Et ce sont eux qui doivent prendre les devants dans les domaines politiques, dans les domaines religieux, dans les domaines économiques, dans tous les domaines. Ce sont les théocrates qui doivent normalement prendre les devants. Et la Bible le dit même en Deutéronome. En Deutéronome, si vous lisez du premier chapitre au 14e, vous verrez tout ce que Dieu dit à propos des théocrates, à propos de ceux-là qui lui font confiance, qui ne cherchent pas Satan ou qui ne cherchent pas les missionnaires de Satan pour résoudre n'importe quel problème. Donc il est bien dit en Deutéronome qu'ils seront la tête et jamais la queue. Donc les théocrates, leur place c'est être devant, être les gardiens de populations, gardiens d'un peuple, gardiens dans leur famille, gardiens. Quand le diable vient, ils doivent d'abord trouver, avant de toucher les autres, ils doivent d'abord terrasser, s'il est fort, qu'il terrasse d'abord les théocrates. Mais il ne peut pas être fort parce que les théocrates sont des alliés de Dieu. Des alliés de Dieu, et Dieu est tout puissant, Dieu est éternel, il est omniscient, il est omnipotent. Le diable ne peut pas le vaincre. Et pour vaincre un théocrate, il faut d'abord vaincre Dieu. Ce qui ne peut pas être possible. Donc, en bref, la théocratie, c'est un pouvoir de Dieu. Un pouvoir de Dieu, un gouvernement de Dieu, et qui donne naissance aux théocrates. Et les théocrates, Dieu va dominer maintenant la terre à travers eux. Parce que Dieu, en tant qu'esprit, il a toujours besoin des corps à utiliser pour dominer. C'est ce qu'il avait fait même dans le jardin d'Éden. Quand il a créé l'homme, Adam, il a dit que c'est pas lui. Créons l'homme à notre ressemblance, à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc l'homme était le moyen par lequel Dieu devait dominer. Et Dieu n'a pas changé, même aujourd'hui. Il a aussi toujours besoin des hommes pour dominer la terre. Et ces hommes-là, il leur donne le mandat, il leur donne le pouvoir. Et à l'homme à qui Dieu a donné le pouvoir, c'est un théocrate.
Et personne ne peut le vaincre. Merci. Et aujourd'hui, comment on peut avoir les gouvernants qui sont choisis par Dieu? Parce que nous avons le pouvoir qui est délégué, mandaté par les peuples. Aujourd'hui, il y a des élections, il y a ceci, cela. Est-ce que vous avez aussi le temps de sensibiliser ce peuple-là qui doivent être prêts pour être choisis? Comment ça doit se passer? Les gouvernements qui sont choisis par Dieu par rapport à votre explication de la théocratie, tout ça. Comment on peut avoir ces gouvernants, mais choisis par Dieu? Merci pour la question. C'est simple. À chaque arbre, on le reconnaît par ses fruits. Oui. Si quelqu'un dit qu'il est théocrate, on va le juger à partir de son comportement, à partir de ses dires, à partir de ce qu'il fait, à partir de ce qu'il dit. On saura que oui, c'est un théocrate. Mais quelqu'un qui dit qu'il est théocrate, on le trouve dans la prostitution, dans le satanisme, dans des trucs de magie, donc dans des trucs qui n'honorent pas Dieu. En tout cas, ce n'est pas un théocrate. C'est comme les démocrates actuellement. Les démocrates, on le sait, les démocrates se basent sur le satanisme pour diriger. Et la démocratie elle-même ne vient même pas de Dieu, c'est un fruit de la rébellion qui a eu lieu au Jardin d'Éden. Et tout le monde qui est démocrate, qu'il sache qu'il appartient au diable parce que la démocratie est un fruit de la rébellion du Jardin d'Éden. De la rébellion du Jardin d'Éden. Et ceux qui veulent vérifier, ils peuvent lire Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 24. C'est dit clairement là-bas et ça montre que la démocratie c'est quelque chose qui vient du diable. De la rébellion. Oui, fruit de la rébellion. Ok. Du Jardin d'Éden. Okay. Et même Dieu, quand il avait créé l'homme, selon Jérémie 10, verset 23, il n'avait pas créé l'homme pour que l'homme se dirige lui-même, ou pour qu'il le fasse en étant sous la conduite de Satan. Non. Il avait créé l'homme pour que l'homme dépende de lui, et que tout ce que l'homme fait, qu'il le fasse selon sa volonté et selon ses directives. Mais ce n'est pas ce qui se passe avec la démocratie. Donc la théocratie, on peut dire, c'est le contraire de la démocratie parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui donne aux dirigeants un mandat. Mais dans la théocratie, ça ne se fait pas comme ça. C'est Dieu lui-même qui donne un mandat à l'homme. Et l'homme dirige selon les directives de Dieu. Et celui qui dirige actuellement, sans être dans les directives de Dieu, sans exercer l'amour, en tuant, en faisant souffrir le peuple, donc il n'est pas un théocrate. Mais dans l'ancien temps, Dieu il choisissait ses élus par les prophètes. Il choisit telle personne, il les place. Mais aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, Dieu choisit ceux-là qui obéissent, surtout par son esprit, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Dieu choisit par son esprit. Parce que quelqu'un qui devient chrétien, ce n'est pas par ses propres efforts, c'est par l'Esprit de Dieu, par l'influence de l'Esprit de Dieu qu'on devient chrétien. Un chrétien conscient, qui connaît ses droits, qui connaît ses devoirs. Et c'est parmi les chrétiens, quelqu'un qui est devenu chrétien, il est déjà, il a l'Esprit de Dieu, il a le mandat de Dieu. Il a le mandat de Dieu. Et il doit exercer ce mandat-là, donc le pouvoir de Dieu. Celui qui n'est pas chrétien ne peut pas être un non-chrétien, celui qui n'est pas d'abord, celui qui ne croit pas en Jésus. Oui, c'est ça même la condition. Vous avez demandé la condition. La condition pour être théocrate, c'est ça la question. Oui, allez-y. La condition pour être un théocrate, c'est croire en Jésus. Placer toute sa confiance en Jésus. Être dans l'alliance de Jésus-Christ. Donc ici, vous voulez sensibiliser les chrétiens, ceux qui croient en Christ. Exactement. Ce sont eux les théocrates. Voilà. Et ils ont le mandat de Dieu. Ils doivent se connaître. Il y a des chrétiens qui sont inconscients, qui ne savent pas
ce qu'ils sont. D'autres même pensent que la politique, c'est pour les... Oui, exactement. Beaucoup de chrétiens pensent que la politique, c'est pour les diables. Mais quand on voit un chrétien... Et pourquoi? Parce qu'ils ont vécu pendant très longtemps dans un système démocratique, un système basé sur le satanisme. Cette situation, ce système-là leur a poussé à croire que la politique, c'est le mensonge, la politique, c'est faire du mal aux autres, la politique, c'est voler, c'est tuer, c'est détruire, la politique, c'est l'art de mentir, tout ça. Pourquoi? Parce que les dirigeants, les démocrates, se sont basés sur le satanisme et le diable, c'est le père du mensonge. La Bible le dit clairement. Le diable, c'est le père du mensonge. Et quand on s'appuie sur lui, sur sa doctrine, on considère que la politique c'est le mensonge. Et pourtant la politique c'est l'art de diriger, l'art de gouverner un peuple. Rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec le mensonge. Tout. On peut gouverner un peuple, on peut diriger un peuple avec succès sans recourir aux stratégies du diable, sans recourir au satanisme. Et en faisant Dieu confiance totalement. Mais ce n'est pas ce que nous voyons dans beaucoup de pays du monde et en particulier dans notre pays. Est-ce que vous êtes suivi, Papa Norbert? Est-ce que votre message touche vraiment votre cible? Bon, j'ai paru même en vous suivant déjà, même nos députés, il y en a qui sont des chrétiens, mais qui s'effacent lorsqu'ils sont élus, ils sont devenus, ils travaillent dans les gouvernements, ils se cachent, ils s'effacent, on ne sait pas retrouver qui est chrétien, qui ne l'est pas, et tout ça. Votre message vraiment va tout droit vers le but. C'est ça l'objectif même de cette émission. Nous voulons toucher un grand public. Et notre public cible, c'est les chrétiens. Les chrétiens, partout où ils se trouvent. Les chrétiens, partout où ils se trouvent. Voilà. Ce sont des théocrates. Ils doivent se connaître qu'ils ont le mandat de Dieu. En Jean chapitre 10, Luc 10, 19, en Luc 10, 19, Jésus a donné à tout chrétien le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc sur toute la puissance de Satan. Et qu'est-ce qu'ils font avec ce pouvoir? Parce que Jésus lui-même, juste après la résurrection, il a déclaré que tout pouvoir lui a été donné, dans le ciel et sur la terre. Et Jésus donne ce pouvoir-là à ses disciples. Pourquoi les disciples ne peuvent pas utiliser ce pouvoir ou exercer ce pouvoir pour sortir leur patrie des griffes de Satan et amener leur pays à jouer un rôle dans l'évangélisation ou bien dans la propagation de la bonne nouvelle, la propagation du message que Jésus-Christ a amené à ce monde pour que beaucoup de gens soient sauvés. Donc, c'est la peur qui est à la base de ça. Les chrétiens doivent vaincre la peur et se connaître, qu'ils sachent qu'ils sont des théocrates, que c'est à eux que Dieu a donné le pouvoir de dominer la terre, le pouvoir de diriger les peuples avec succès, comme Salomon l'a fait, comme David l'a fait, comme Gédéon l'a fait. Et aujourd'hui, nous avons la guerre à l'Est. Avec 300 militaires seulement, Gédéon a pu terrasser une grande armée, bien équipée, bien outillée, une très grande armée. Gédéon, si vous lisez Juge chapitre 6, 7 et 8, vous allez voir l'histoire de Gédéon. Et aujourd'hui, si un théocrate est à la tête du pays, vous verrez que même notre armée sera persuasive sur le terrain. Notre armée, on ne va pas la frapper sur les champs de bataille. Mais parlant de ce que vous venez de dire, être à la tête, un théocrate à la tête, aujourd'hui nous avons vu notre président actuel lors de son discours, l'organisation au stade des martyrs, il a dédié le pays entre les mains de Dieu. Il a prouvé à tout le monde que non, c'est un chrétien, c'est celui qui offre d'abord, il a fait ses dédicaces à Dieu. Est-ce qu'on peut croire à ces théocrates qui soient au-dessus, qui soient à la tête de notre pays? Ok, merci pour la question. C'est vraiment une question très capitale. Oui.
le président actuel du Congo-Kinshasa était sur le point de toucher la vérité, était sur le point de sortir ce pays des griffes de Satan. Mais il y a une chose qui l'a empêché. La démocratie. C'est quelqu'un qui a été élevé dans la démocratie. On lui a inculqué l'esprit de la démocratie. Et pourtant, la démocratie, comme je viens de le dire, vient de Satan. Et pour réussir ce qu'il avait commencé, il fallait renoncer d'abord à la démocratie. Il fallait renoncer d'abord à la démocratie pour initier cette prière-là et récolter de bons fruits. Il n'avait pas fait cela. Et dans sa tête, il n'avait même pas la révélation concernant l'origine de la démocratie. Il ne savait pas, même quand il initiait cette prière-là, il ne savait pas que la démocratie vient de Satan. Et même son père, qui est considéré comme le père de la démocratie en République démocratique du Congo, il ne savait même pas cela. C'est une révélation. Nous, c'est une grâce que Dieu nous a faite, la grâce de découvrir que la démocratie vient de Satan et qu'avec la démocratie, on ne peut pas gérer un peuple, on ne peut pas diriger un peuple avec succès parce que c'est le diable qui est là avec toute sa force. Et cette prière-là devait être vraiment efficace si Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président actuel de notre pays, avait déjà renoncé à la démocratie avant de l'initier. Est-ce que la démocratie ne dépend pas du contexte? Parce que lorsque vous dites que dans un pays, la démocratie déjà est attribuée au diable, mais non, il faut séparer, scinder la démocratie selon la Bible. On peut dire que oui, c'était la rébellion, mais selon les institutions du pays digérées, la démocratie prend sa place. Oui, mais vous avez posé une question de savoir pourquoi les chrétiens qui sont entrés dans ces institutions ne réussissent pas. Lorsqu'ils entrent là-bas, on les assimile directement. Ils sont engloutis, on les engloutit. S'ils avaient même de bonnes intentions, quand ils entrent là-bas, c'est fini, ils se perdent. Et l'opinion dit même ça. L'opinion dit que, ouais, vous dites ça parce que vous êtes en dehors. Lorsque vous allez, vous entrez. Mais c'est le régime qui domine là, tout ça. C'est ça le système démocratique. Un système qui est basé sur le satanisme. Quand vous entrez dans ce système, le système vous engloutit et vous devenez inapte, incapable. Donc c'est le diable qui commence à... Vous êtes manipulé par le système. Exactement. Pas par le chef de ce système, le Dieu de ce système. Comme la Bible l'appelle en 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Le Dieu des systèmes, des choses, du système mondial. Vous entrez dans le système et même si vous avez des doctorats, même si vous avez étudié, vous avez beaucoup étudié, vous devenez comme un imbécile. Et tout ce que vous connaissiez, ou bien toutes vos bonnes intentions là tombent. C'est pourquoi? Parce que vous êtes entré dans un système. Papa Norbert, vous êtes sûr ou certain aujourd'hui que votre démarche va réussir? Vous allez changer tout un système, vous allez changer le régime, donc vous allez changer ça. Oui, vous avez quel espoir dans ce que vous dites aujourd'hui, venir changer tout, vous allez tout changer, vous croyez à ça? Merci pour la question. Papa Norbert, Moutef Norbert, le théocrate, oui. Je suis un théocrate, comme je venais de vous le dire, un ambassadeur du royaume de Dieu au Congo. Oui. Et derrière moi, j'ai toute l'armée céleste de Dieu. Parce qu'en tant que représentant de Dieu, les failles, les forces invisibles de l'Éternel sont avec moi. Et Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui va agir à travers moi pour que tout le pays, tous les Congo-Kinshasa en particulier, deviennent un pays
théocratique et chrétien. Donc, pour que le système théocratique remplace tous les systèmes démocratiques. C'est possible parce que rien n'est impossible à Dieu. Et l'ange Gabriel l'a dit à Marie, lorsqu'il est venu lui annoncer le message de la naissance de Jésus, donc en Luc 1, 37, l'ange Gabriel dit que rien n'est impossible à Dieu. Oui. Et moi, en tant qu'élu de Dieu, je compte sur la toute-puissance de Dieu et je crois que c'est possible. Très bien. Et que cette émission va atteindre son objectif. Et que tous les théocrates du Congo-Kinshasa vont s'unir derrière cette vision pour que le Congo, en ces temps de la fin, joue son rôle évangélique, joue pleinement son rôle évangélique mondial dans ces temps de la fin. Et ce rôle, celui qui peut lire Matthieu chapitre 24, verset 14. Là où on donne comme condition, l'une des conditions pour que la fin vienne. Et le Congo doit jouer un rôle prépondérant dans ça. Il faut que la bonne nouvelle, le message de Jésus atteigne tout le monde. Et les théocrates, lorsqu'ils vont prendre les devants dans leur pays, ils vont faire en sorte que la bonne nouvelle le message de Jésus passe sans beaucoup d'obstacles. Parce qu'eux seront la tête. Mais quand vous laissez la tête aux satanistes, ils vont bloquer les choses et tout le monde n'aura pas moyen, n'aura pas la facilité d'entendre le message de Jésus pour qu'il ait la foi et soit sauvé. Vous allez me répondre à deux petites questions. Nous cheminons déjà vers la fin de cette émission. On peut diriger sans toucher aux fétiches, aux gris-gris, aux loges. Exactement. Gouverner sans toucher. Effectivement. Dans l'histoire, il y a des cas comme ça. Salomon a dirigé avec succès sans toucher aux fétiches, sans s'appuyer sur le satanisme. David, son père, la même chose. Gédéon a fait aussi cela. Et même son armée était très efficace sur le terrain. Son armée n'était pas comme notre armée qui perd aussi ses vaillants héros sur le champ de bataille. Mais Gédéon, avec 300, en tant que théocrate, avec 300 militaires seulement, il terrassait des grandes armées. Et il remportait de grandes victoires. Pourquoi? Parce que Dieu était de son côté. Il n'avait pas fait d'alliance avec Jésus. Nous avons beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. C'est possible. Même dans nos familles, si le papa est théocrate, même s'il y a un sorcier dans la famille, il va fuir. Même s'il s'est caché, on va le découvrir et on va le mettre hors d'état de nuire. C'est la même chose au sommet du pays. S'il y a un chef de l'État, si un roi, si un dirigeant qui est à la tête du pays s'appuie se base sur l'alliance de Jésus, il va être très fort. Il va être très fort et son pays sera un pays puissant, un pays qui va s'imposer sur beaucoup de plans, un pays qui va réussir dans tous les domaines. Donc parce qu'il est branché à la source de toute puissance. Parce que le diable va passer, mais Dieu ne va pas passer. Vous avez parlé aussi de ne pas faire alliance avec les diables. Bon, ici, je voudrais que vous puissiez regarder notre caméra. Ça sera un message que vous allez lancer à tous ceux théocrates qui sont pères de famille, responsables des institutions, responsables des organismes et des groupes, je ne sais pas quoi, qui aujourd'hui s'ignorent et qui se sont abandonnés à d'autres pratiques, qui ont refusé de reconnaître leur place et de faire, de donner la place aussi à la force, à la puissance de Dieu, de dominer, de bouger, de changer même les choses. À ce chrétien-là, à ces théocrates-là qui s'ignorent, vous avez un message à leur donner parce que déjà là, nous arrivons vers la fin de ce numéro de ces émissions. Merci beaucoup. Regardez pour la parole. Oui. Chers frères congolais, vous, tous les théocrates, les élus de Dieu,
vous, tous les chrétiens et toutes les chrétiennes qui détenez le pouvoir que Jésus-Christ vous a donné, levons-nous. C'est nous qui devons prendre les devants dans tous les domaines. C'est nous qui devons gérer ce pays avec plein succès. C'est nous qui devons gérer le Congo-Kinshasa avec plein succès, sans faire alliance avec Satan, sans devenir des membres dans Illuminati 666 nations, sans devenir des membres en franc-maçonnerie, en Ekankar, Maïkari, Rose-Croix et que sais-je encore, mais en s'appuyant sur l'alliance de Jésus-Christ. Vous êtes chrétien, vous savez les mystères des alliances. Les mystères de l'alliance doivent vous dire quelque chose. Basons-nous sur l'alliance de Jésus-Christ et nous allons faire beaucoup d'exploits, car avec Dieu, on fait des exploits. L'émission a déjà commencé. Soyez fidèles à cette émission et faites en sorte que nous puissions tous, nous les chrétiens, nous les théocrates du monde entier en général et du Congo-Kinshasa en particulier, pour que nous puissions nous unir tous derrière cette vision. Une vision qui consiste à nous plonger, à nous baser, à nous fidéliser sur l'alliance de Jésus-Christ. Une alliance qui va nous donner la force de prendre les devants dans tous les domaines. Merci. Comme Deutéronome le dit, vous serez la tête et jamais la queue si vous obéissez à la parole de Dieu. J'ai dit et je vous remercie. Merci, c'était votre émission Place à la parole. Moi, c'est votre humble serviteur Ndeko Michel. Je recevais pour vous M. Norbert Moutefou Balanganay. Il est le président, directeur général de la fondation Nat Secours et il est aussi ambassadeur du Royaume des Dieux au Congo-Kinshasa. Il parlait de la place de la théocratie dans tous les domaines, dans la gestion de tous les domaines de notre pays. Oui, il faut que les chrétiens s'élèvent pour changer aussi l'allure des choses. Voilà, c'était le premier numéro. Vous voulez suivre la suite de cette émission et vous voulez suivre la suite de ces mots avec notre bien-aimé Norbert. Abonnez-vous massivement. Pour aujourd'hui, je vous dis merci. Et derrière la caméra, je salue la présence de Josias Mayo qui était là pour assurer la réalisation aussi de cette émission. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Ciao. Papa, merci. C'est moi qui vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse.